Eh bien salut mes petites tranches de jambon, c'est Jambonisseur, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter un deck golem, mais bon, vous devez certainement déjà le connaître, donc c'est ce deck là. Un deck golem comme un deck golem de défi assez classique on va dire, avec le bébé dragon, la méga gargouille qu'on retrouve souvent dans les decks golem, la pompe, le prince et le prince ténébreux, donc golem double prince, voilà. Donc vu que j'avais fait la ruée vers les gemmes, j'ai eu les 250 gemmes, du coup je me suis dit allez hop, ça fait longtemps, je vais faire un super défi. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en 11-1, donc je garde le coffre magique et le coffre du super défi pour plus tard, donc pour la sortie de l'archer magique, puisque je l'ai pas, et que je ne paye pas, donc je n'ai pas pu le débloquer dans des parties. Donc je vais vous montrer des parties qui étaient serrées on va dire, comme par exemple celle-ci contre Rakesh, donc Rakesh joueur 4000 trophées, qui est quand même pas mal, hein, qui a réussi à faire 13 victoires, ce qui est pas dégueu en soi. Donc voilà Rakesh, on va tout de suite regarder ça avec l'analyse. Alors, ça charge un peu, c'est la qualité de mon téléphone qui est pas exceptionnelle. Donc au début je mets en x4 hein, parce que j'ai pas besoin de... Voilà, donc il pose une méga gargouille, je pose un bébé dragon. Donc là, quand je vois qu'il pose la pompe, je me dis aïe, ça commence plutôt mal parce que moi j'ai pas la pompe, du coup je décide directement d'attaquer. Et là il met des émoticônes parce qu'il sait qu'il a absolument rien pour contrer. Et là je me dis oh yes, je vais pouvoir aussi prendre sa pompe peut-être. Et là je vois qu'il met le méga chevalier, donc je fais oh yes, j'ai réussi à prendre sa pompe. Là je décide de mettre la méga gargouille, j'aurais peut-être pas dû faire ça parce que là c'était trop tôt en fait. Voilà, il peut poser un électro-sorcier, donc je me dis ouais, je vais laisser la tour, je préfère pomper, c'est plus intelligent. Que je sais que je peux pas défendre, j'ai rien pour défendre en fait. Du coup bah je défends pas. Si je vais défendre l'électro-sorcier je crois, voilà, d'assez loin. Donc j'aurais peut-être pas dû le mettre assez loin parce que du coup là il va pas retourner sur les autres troupes qui vont mettre pas mal de dégâts. Donc là vous voyez que il me reste quasiment plus de PV sur ma tour. Et j'ai en face un beau counter à mon deck. PK, méga chevalier PK, ce qui est pas exceptionnel, hein. En plus il a la pompe donc il peut méga un élixir et j'ai pas moyen de le surpasser. Du coup là je me dis, je suis obligé de partir sur l'autre côté parce que sinon il va m'agresser, il va me prendre ma tour direct. Du coup là bah je me dis ouais, autant partir sur ce côté, sinon je vais rien pouvoir faire. Donc je sais très bien qu'il va mettre son méga chevalier parce que ça l'évite de faire perdre son PK. Donc là je me dis ça va être compliqué, je suis quand même obligé de défendre parce que sinon il va charger le méga chevalier. Donc là je crois que voilà, je vais même mettre un prince parce que je suis pas très confiant. Puis là je vois que ça tourne pas très bien. Du coup je mets un golem mais en fond encore une fois, pour éviter qu'il me prenne les 3 couronnes. Donc là je suis pas du tout dans l'optique de prendre les 3 couronnes, hein. Je suis juste dans l'optique de défendre ma tour. Et là il met son PK, ce qui est une erreur je pense parce que il l'a mis beaucoup trop tôt. Il met son méga chevalier, ce qui est une deuxième erreur. Parce que même en prenant beaucoup de dégâts, je vais pouvoir défendre la voleuse avec laquelle il a accompagné. Et là, j'ai beaucoup de troupes. Il a plus d'élixir. Mon prince qui peut charger, qui peut mettre des dégâts. J'ai pas encore perdu ma deuxième tour. Voilà. Là, je vois que... Voilà, il met mal sa voleuse en plus, du coup. Mon prince qui a encore de la vie et qui charge et qui prend la tour. Et voilà. C'est comme ça que je gagne. Donc Rakesh qui a plutôt fait des erreurs en deuxième partie de game, donc vous pouvez le voir. Ensuite il y a comme game intéressante, celle-là elle est pas intéressante, contre... non pas contre lui, Soria Will Win, je crois qu'elle était pas mal la partie. Non, c'était pas contre lui, c'était contre Star Wars 2, voilà. Donc c'est son petit compte, je pense, logiquement. Il a fait 14 victoires en super défi. Voilà, un profil pas exceptionnel, mais il a quand même toutes les cartes. Je pense qu'il a eu l'archer magique dans le défi, mais je sais pas. Ensuite, il a un bon profil, 4800 en fin de saison, en étant niveau 12 avec des cartes améliorées, mais pas tant que ça. Je pense que ça va. Donc on va regarder tout de suite la partie.
Donc là vous voyez que j'ai la pompe en main de départ. Je l'ai pas souvent. Et j'aime bien l'avoir, mais souvent mon adversaire en sort pour la détruire. Donc là je crois qu'il va mettre en prince pour agresser. Voilà, il m'agresse directement. Allez, en plus il met en poison sur mon prince, donc là je suis pas très bien, je vais prendre beaucoup de dégâts parce que j'aurais dû réfléchir plus tôt avant de mettre mon prince. Hein. Voilà, la tour qui descend beaucoup. Au final j'ai pas d'avantage d'élixir ou quasiment pas. Alors que lui, là il fail, ce qui permet de mettre des dégâts. Mais sinon, j'étais pas... voilà quoi. Là le bélier il est à limite tapé, j'ai mis mon bébé dragon trop tard. Il faut savoir qu'en super défi, c'est un peu plus stressant parce qu'on sait que les adversaires sont meilleurs que en ladder. Donc là je décide de mettre mon poison, ma pompe sur cette tour là parce que je me dis comme ça son poison mettra pas tant de dégâts sur ma tour que ça. Mais il décide quand même de le mettre. Donc, je suis un peu étonné. Je sais pas si j'aurais fait ça à sa place. Bref, quand c'est comme ça, je vous conseille d'attaquer du côté de la tour qui n'est... Enfin, en gros, du côté où votre tour n'est pas tombée, parce que ici, il peut mettre des tours, des troupes assez tôt, et vous pouvez pas défendre votre tour de l'autre côté. Donc, je trouve que c'est mieux d'attaquer de ce côté-là. Donc là, je me dis, il va falloir commencer à passer, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais il a plein de troupes pour se retenir. Et là, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a mis son archer magique de l'autre côté. Voilà, je trouvais ça un peu bête. Du coup bah là ça commence à partir en ma faveur, le tour est déjà entamé. Donc, je vais quand même prendre son prince aussi. Donc là je décide de partir de l'autre côté sur le 3 couronnes parce que je sais que j'ai pas envie que ma deuxième tour tombe en réalité. Et pour ça bah je vais avoir besoin de mettre un golem devant pour pas qu'il puisse forcer avec ses troupes. Et là l'archer magique qui fait un travail monstrueux. Il détruit mon prince, il détruit quasiment tout. Alors là j'ai plus beaucoup de troupes. Et il en faut un deuxième en plus. Alors là c'était l'horreur pour moi. Et là je décide de mettre un golem au milieu, c'était peut-être pas la meilleure solution. Mais il a rien en fait. Voilà, en plus je mets une tornade, ce qui éloigne ce moment de l'enfer. Du coup mon golem il est tranquille, il peut aller taper, et il peut rien faire. Et voilà. Le golem qui tape, voilà. Encore une victoire. Et ça c'était pour ma 10ème. Et ça c'était assez serré je crois. Donc là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ma pompe au moment de départ. J'étais assez heureux de l'avoir. Je mets ma pompe. Il met sa pompe. On est à égalité. 0-0 balle au centre. Et là je mets directement mon golem. Donc c'est assez risqué je pense. Voilà. C'est assez risqué mais je prends quand même le risque. Il met son armée de squelettes, sa horde de gargouilles, et je me dis c'est obligé, il joue 3 mousquetaires. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres decks que les 3 mousquetaires où on peut mettre la horde de gargouilles. Donc là, voilà, mon prince ténébreux qui part du mauvais côté, j'aurais préféré qu'il aille tuer les 3 mousquetaires mais il l'a pas fait. Du coup je prends la tour mais je prends un gros désavantage en même temps. Enfin pas un gros désavantage mais un petit désavantage quoi, il a encore ses 2 mousquetaires. Là je crois que je décide de mettre un prince, je décide de mettre un prince pour pouvoir défendre. Parce que souvent je me suis fait arnaquer comme ça. Et là j'ai rien. Du coup j'essaie de mettre la tornade pour faire un peu de dégâts. Parce que de toute façon j'avais pas d'autre choix. Il vaut mieux garder le zap. Hein. Voilà, et là je pose ma pompe et je me dis oh non mais là il y a la horde de gargouilles, comment est-ce que je vais faire s'il la pose et qu'il a un mineur avec. J'ai perdu quoi. Et en fait, je savais pas qu'il avait un golem. Donc là, ça m'a surpris. Parce que oui, c'est vrai que ce deck est assez connu, le deck golem. Mais ça aurait très bien pu être un mineur à la place du golem. Parce qu'en réalité, ça altère pas grand chose dans le deck. Il est tout aussi fort. Du coup, là, je me dis, j'ai pris une tour. On a pris 0. J'ai juste à défendre. Et je vais gagner normalement si je défends bien. Du coup là j'ai un peu raté, je me dis faut défendre équitablement des deux côtés. Là je mets un bébé dragon pour prendre les gargouilles, la mousquetaire, tout ça. Je zappe aussi et là je vois que j'ai zappé et puis il reste la horde de gargouilles, du coup je mets une tornade pour pouvoir
pouvoir défendre sa horde. Et là, j'aurais dû m'attendre à ce qu'il pose ses 30 mousquetaires. Donc il est pour de ce côté-là. Et je me dis, ouais, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, si je mets un golem, c'est trop risqué. Il va mettre son bélier de combat. Du coup, là, je crois que je. Non, je mets pas. Voilà, là, je vais mettre un. Je vais mettre tout ce que j'ai comme sort pour pouvoir bien tuer ces 3 mousquetaires. Pour pas que. Voilà. Donc, grâce au bébé dragon, au pensée des bros, à la tornade aux arbres, j'ai réussi à tout tuer. Là, je mets un pensée des bros en défense parce que je sais qu'il reste que 5 secondes. Et qu'il pourra pas finir ma tour. Un bébé dragon. Et hop, ça prend sa horde. Donc ensuite je vais vous montrer ma défaite, c'était contre un deck golem, donc là j'avais pas du tout le match-up, hein. On va le mettre en x2 parce que du coup j'ai perdu, c'est un peu moins bien. Une mauvaise performance, donc là vous voyez deck golem contre golem, quand vous avez pas la pompe au début, vous avez pas moyen de la gérer et que votre adversaire là, bah, vous pouvez dire que vous commencez très mal, qu'il va défendre avec rien, que vous allez perdre tout votre élixir et que vous allez certainement pas pouvoir gagner. Donc là c'est surtout faute à la main de départ je pense. Puis ensuite, j'ai pas pu suivre le match, hein, il avait trop d'avantages en élixir, voilà. Au moment où il pose son golem, je pose ma pompe, donc faut vous dire combien d'élixir de plus il a que moi, quoi. Il peut limite reposer une pompe directement, sans supporter son push. Donc là, je vois ça, je fais... là, c'est mauvais, je vais perdre ma tour, logiquement, je crois. Ouais, voilà. Et puis là, bah, il peut mettre une pompe, je remets une pompe aussi. Donc là, il a quand même un avantage de 5 d'élixir, alors que j'ai essayé de défendre et j'ai quand même perdu ma tour, c'est pour vous dire. Donc j'ai toujours pas posé de golem, il a déjà son golem. Puis là, je peux rien faire, hein. Je vais essayer, mais ça... sorcière de la nuit fait trop de dégâts dans mon deck, parce que la sorcière de la nuit, je peux pas détruire les battes avec un poison ou tuer toutes les troupes qu'il y a derrière. Du coup, bah, ce qui fait qu'au final, je perds. Donc voilà. Donc c'était Jean Bonnier CR, à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.